Bon Dieu bénit abondamment. Nous toujours sur la montagne de la transfiguration que Matthieu chapitre 17 décrit pour nous gros événement ça qui était produit pendant que Jésus te prend trois dans disciples Pierre, Jacques et Jean pour les monter sous montagne là. Et te al fait démonstration, je crois que nous t'ai effleuré quelques points. Jeudi à nous t'ai voulu toucher ensemble avec vous quelques aspects de la gloire qu'il y avait sur la montagne de la transfiguration. Nous va pointer du doigt événement qui décrit la gloire là même. Particulièrement dans verset 2 et Matthieu chapitre 17, la Bible dit, il fut transfiguré devant eux. Il remplaçait Jésus, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ça, c'est un aspect de la gloire. On t'a posé nous une petite question. Combien de monde qui connaît chance déjà qui fixe le soleil là? M'pa quoi il y a un monde qui a capacité, qui a l'attitude pour le garder soleil là, même lorsque la pleuvé, même lorsque la couché. Et c'est ça que Matthieu décrit nous, il y a une dimension de la gloire qui te gagne sous montagne là. Visage Jésus-Christ resplendit tant que le soleil et vêtements ni radli te blanc tant que la lumière. Donc nous voyons que en dépit de tout, Pierre te gagne possibilité pour le parler, Pierre déparler, Pierre était vraiment ébloui par phénomène. Lorsqu'il dit, il bon pour nous capables d'en place ça, oui, la gloire présent, un premier aspect, pendant que dans la gloire, il y a un espace qui est glorieux, Pierre, lui en mesure quand même pour le parler. Dans verset 4, il dit, nous t'a dressé trois tentes. Une pour Jésus, une pour Élie, une pour Moïse. Pendant monsieur a parlé, il ébloui, pral vin gon l'autre bagaille extraordinaire qui déclenché dans le verset 5. Visage Jésus resplendit comme soleil, vêtements blancs comme la lumière, c'est un aspect. Et dans verset 5 là, on va regarder l'autre aspect. Il dit comme ça que, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsque voix a tonné, c'est comme si la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel, c'est un couillon tonnerre qui connaît. On nous regarde ce qui s'est passé. Dans verset 6, la Bible dit, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Là, c'était une autre dimension. Gloire qui te gagne dans l'espace, la présence de Dieu, la puissance. C'est comme si Dieu lui démontrait qui ça, la force, la puissance de Dieu. Les voix résonner. Monsieur obligé de plonger par terre. Moi, rends-moi compte en pile fois lorsque nous dans la présence de Dieu, il n'est pas toujours manifesté par un coup de tonnerre, mais Jean lui arrive dans le cœur, Jean lui touché dans nous qu'on planer platate devant la majesté de Dieu. Nous croyons en pile dans nous qui qu'on vivre des phénomènes comme ça lorsque y a adoré bon Dieu, lorsque la gloire descend, lorsque la présence de Dieu occupe les lieux, lorsque dans les oreilles ou attendez l'autre son, ou qu'on pas qu'à résister, ou rester campé, ou qu'on pas qu'à rester campé sous ou bien mettre à genoux, ou qu'on planer face à terre parce qu'on sentit qu'il y a une présence qui est supérieure à ça que ou habitué à assister. Je souhaite que la présence de Dieu pendant quotidiennement dans la vie lui permette ou réaliser ou toucher, lui éveiller sens, lui éveiller sens auditif, lui éveiller sens odorat, lui éveiller imagination et lorsqu'on devant pour une attitude appropriée, attitude de révérence, attitude d'adoration. Et comme ça, on va continuer à marcher dans la présence, continuer à avancer dans la gloire.